Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Et vraiment, c'est comme ça Jésus saluait ses apôtres lors des apparitions. Quand il est apparu à ses apôtres, il disait toujours Shalom Aleichem, c'est-à-dire la paix soit avec vous. Aujourd'hui, on voit Jésus qui apparaît encore à ses apôtres auprès du lac de Galilée ou de la mer de Galilée. Et c'est intéressant, on voit les apôtres qui rentrent dans leur vie ordinaire. Les apôtres déçus. D'ailleurs, pour mieux comprendre, il faut voir ce qu'avaient dit les deux disciples d'Emmaüs. Nous, on croyait que c'est lui qui devait libérer Israël. Voilà. Donc les apôtres étaient déjà découragés, sont rentrés dans leur vie ordinaire. Et c'est dans leur vie ordinaire en question que Jésus va les chercher de nouveau. Mais c'est intéressant. On montre que des apôtres travaillaient, des apôtres bossaient. Ils ne vivaient pas derrière des dîmes ou allaient demander de l'argent, quémander de l'argent auprès des premiers chrétiens. Les apôtres travaillaient. Ils travaillaient. Et cela doit même nous interpeller ceux-là qui deviennent, disons, des faiseurs d'argent, des affairistes au nom du Seigneur, d'aller demander de l'argent. Les apôtres, quant à eux, ils travaillaient. Ils avaient leur boulot. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, on sait les métiers qui existaient. La pêche, les champs, des blés, des vignes, d'oliviers. Ça existait, les gens travaillaient. Il y avait des publicains qui travaillaient, disons des travailleurs de l'État, ça existait. Il y avait des templiers qui existaient aussi, comme les prêtres et les lévites. À l'époque de Jésus, les gens travaillaient et les apôtres travaillaient. Une fois que Jésus est mort, ressuscité, mais les apôtres ne savaient pas encore qu'il était vivant, sont rentrés dans leur vie pour travailler. Et cela doit nous interpeller. Oui, nous devons travailler bien qu'on soit au service du Seigneur. C'est dans leur vie ordinaire que Jésus rentre encore les appeler. Voilà, Pierre qui a nié Jésus 3 fois, je ne le connaissais pas, il doit de nouveau professer sa foi en disant que Seigneur, tu sais que je t'aime. Voilà, et c'est dans la première lecture, on comprend les premiers chrétiens vivaient leur vie ordinaire. C'est dans leur vie ordinaire, ils proclamaient Jésus ressuscité. Ils vivaient en enfants de lumière. Ils vivaient comme les fils et filles du ressuscité. Alors, chers frères et sœurs, nous aussi, dans notre vie ordinaire, nous pouvons témoigner ce Jésus ressuscité dans notre manière de vivre, notre manière de réagir. On doit voir à nous, on doit voir à cette manière-là un Jésus, mais un Jésus qui est resplendissant de lumière, Jésus ressuscité. Nous nions Jésus aussi comme Pierre dans notre vie, par notre manière de faire, ou peut-être par nos péchés que nous commettons. Mais oui, comme Pierre, nous devons toujours renouveler notre foi en ce Jésus-là ressuscité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'on appelle souvent la Sainte de la vie ordinaire, nous invite. C'est dans notre quotidienité qu'il faut chercher et trouver Dieu. C'est dans notre vie ordinaire qu'il faut vivre avec ce Jésus ressuscité et témoigner de ce Jésus ressuscité. On en a besoin dans notre époque où les gens pensent encore Jésus, c'est une histoire de 2000 ans passés. Aujourd'hui, nous devons vivre autrement. Où les gens pensent encore que Jésus n'agit plus comme il a agi autrefois. Mais non, c'est même Jésus-là qui était hier, aujourd'hui, et il sera encore demain. Donc c'est à nous, chers frères et sœurs, de témoigner, d'aller dire aux gens qu'il est réellement ressuscité. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ce Jésus-là qui est apparu aux apôtres auprès du lac de Galilée. Ils ne les reconnaissaient pas,
Mais quand ils ont reconnu que c'était Jésus, ils ont professé leur foi. Pierre particulièrement a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui. Aujourd'hui, c'est Pierre, c'est bien moi. Aujourd'hui, c'est Pierre, c'est bien vous. Nous devons dire et renouveler notre foi. Il est réellement ressuscité et nous l'aimons réellement par notre manière de vivre. Dans notre vie quotidienne, nous devons témoigner, c'est Jésus ressuscité.